Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom. Et je vais vous montrer une petite stratégie pour ajouter des mots-clés un peu plus facilement, on va dire, même si ça reste toujours une opération assez ennuyeuse. Alors ici, vous voyez, je viens de faire un petit tour pour mon boulot à Metz, ville, vous voyez, qui respire par le soleil, vous voyez, dans lequel qui resplendit. Et donc, j'ai donc importé dans mon Lightroom une centaine de photos donc, que j'ai fait à Metz quand j'avais un peu le temps. Ici, vous voyez que par défaut, j'ai un certain nombre de mots-clés qui ont été donc importés, que j'ai en fait installés à l'importation. Vous voyez, si je viens ici sur voilà, un bouton importer, que je regarde ici, dans appliquer pendant l'importation, on peut ajouter un certain nombre de mots-clés et en même temps que un copyright. 2021, voilà, et mes mots-clés ici. Ces mots-clés-là, voilà, c'est ceux-là, ils sont très simples, l'année, c'est du RAW, donc c'est des DNG, et puis France, par rapport au fait que je vais parfois souvent à l'étranger, province qui va venir en opposition avec Paris ou Île-de-France, et puis le nom de la ville, Metz, là en l'occurrence. Bon, donc ces mots-clés-là, ils vont bien sûr être applicables sur la totalité donc, de mes photos, donc pas de problème. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir appliquer des mots-clés séparément pour voir un peu, pouvoir faire après des collections et ajouter des images dans un certain nombre de collections pour pouvoir faire des livres ou des expositions. Ici, vous avez quelque chose que je trouve très très utile, c'est les ensembles de mots-clés. Et vous voyez que par défaut, j'ai un ensemble de base, ici, avec un certain nombre de choses, qui sont que, par exemple, déjà, j'ai 9 mots-clés qui sont à ma disposition, comme voilà, des mots-clés à moi, développe, images volées, nu, ambiance, etc. Donc je pourrais déjà me servir de cette partie-là pour essayer de rajouter quelques mots-clés ici. Bon, ceci dit, c'est pas tout à fait adapté à ce que je voudrais. Donc je pourrais déjà aller chercher autre chose. J'en ai créé un qui est pour les parcs. Alors pour les parcs, vous voyez, je vais avoir 9 autres mots-clés dans lesquels il va y avoir ville. Ça pourrait déjà être plus intéressant. Il va y avoir parc, j'ai effectivement des parcs. Donc je pourrais me servir de cet ensemble de mots-clés, même s'il n'est pas complètement adapté. Alors déjà, je vous montre, ici, je vais faire par exemple un pomme A, je vais sélectionner la totalité de mes photos, et je vais cliquer sur le mot ville. Vous voyez, il est venu s'installer ici. Bon, évidemment, le mot ville, il va s'installer, il va être sur la totalité de mes photos. Puis je vais faire un pomme ou un CTRL D pour tout désélectionner. Et maintenant, je vais rouler un peu, et je vais aller cliquer sur un certain nombre de photos. Par exemple, ces photos-là, jusqu'à ici, vous voyez, on peut dire que donc si je prends donc de cette photo-là majuscule à cette photo-là, eh ben, je vais pouvoir aller cliquer sur le mot parc. Voilà, et hop, ça va m'ajouter sur ces photos-là parc. Donc vous voyez que ça peut avoir un certain intérêt. Je peux continuer en dessous et me dire qu'il va y en avoir d'autres. Par exemple, je vais cliquer sur cette photo-là, je descends, je descends, je descends, et jusque là. J'appuie sur majuscule, et ces photos-là, je peux ajouter le mot parc. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous voyez que, bon, pas mal. Bon, ça aide déjà. Et puis surtout, ça donne des idées de mots. Sauf que là, c'est pas adapté. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va en créer un. Alors ici, vous voyez, j'ai la liste de mes mots-clés. Je vais repartir sur la base. On peut, en fait, on s'en fiche, on peut prendre sur n'importe lequel. Hein. Voilà, et quand je suis sur la base, ici, je vais donc pouvoir modifier l'ensemble, ici. Voilà, et là, je vais avoir 9 mots-clés que je vais pouvoir ajouter. Alors, comme ça va être donc un ensemble de mots-clés que je vais appeler ville, je vais prendre donc des mots-clés qui vont correspondre. Alors, je vais taper le premier qui va être monument. Voilà, tabulation pour passer au champ d'après. Le deuxième, je vais mettre moderne. Ça va être pour l'architecture moderne. Alors, évidemment, les mots-clés, ils doivent vous correspondre. Moi, quand je tape moderne ici, je sais que ça va vouloir dire architecture. Eau, quand il va y avoir de l'eau. Façade, voilà, alors, pardon, attendez, eau, tabulation, façade, voilà. Alors, il y a certains mots-clés, vous voyez, qui existent déjà dans ma liste de mots-clés générale, mais je vais les réinstaller ici. Vous voyez, celui-là, j'aurais pu taper les premières lettres. Voilà, je viens ici, je vais mettre ambiance. Là, vous voyez, si je tape simplement le A, je sais que je peux aller cliquer ici pour avoir mon ambiance. Ensuite, je vais lui mettre pluie, je tape sur P, et je regarde si par hasard, j'aurais pas pluie, déjà, qui existe. Alors plus vous avez compris pourquoi, hein, parce que là, vous voyez, j'ai quand même pas mal de photos. Non, j'ai pas l'impression qui sont sous la pluie, donc je vais rajouter pluie si je l'avais. Bon, très bien. Ensuite, ici, je vais mettre nuit. Parfait.
Ici, je vais lui mettre parking. Oui, je fais un peu une fixette sur les parkings. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Et puis pour le dernier, place. Voilà. Et là, simplement place. Donc, ça s'arrête là. On ne met pas le place Vendôme. Je veux pas de place Vendôme. Non, je veux juste place. Et je veux place comme ça. Voilà. Parfait. Et maintenant, ici, je vais venir ici et je vais lui demander d'enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Voilà. Et ici, je vais l'appeler, ce paramètre-là, je vais l'appeler ville. Je fais créer. Voilà. Et c'est bon, c'est fini. Je peux annuler maintenant ça. Ce qui veut dire que maintenant, si je reviens sur ça, voilà, sur mes 100 photos de Metz, je vais pouvoir aller ici choisir ville. Et vous voyez, je vais avoir un certain nombre d'autres choses. Et je vais pouvoir me dire que, par exemple, je vais prendre de la majuscule à là, et je vais pouvoir lui mettre moderne. Ah bah tiens, celle-là aussi, en fait. Oui, donc je pourrais les mettre aussi dans moderne. Celle-là, elle m'intéresse. Je pourrais essayer de voir. Voilà, je vais mettre moderne. Après, je descends. Là, il n'y a rien qui me fascine beaucoup. Là, on avait déjà mis un mot parc, mais j'ai envie de rajouter pluie ici, vous voyez, par exemple. Jusque-là, oui, ça m'intéresse. Voilà, je vais mettre pluie. Voilà. Je vais continuer. Ici, est-ce que c'est l'architecture moderne qui m'intéresse? Ouais, celle-là peut-être, éventuellement. Ouais, celle-là. Ok. Je vais lui mettre moderne. Donc, vous voyez que c'est quand même un petit peu plus facile. Et ça va me donner des idées. Vous voyez, quand je regarde un peu ça, alors après, je peux avoir d'autres idées éventuelles. Hein. Mais voilà, là, vous voyez, par exemple, j'ai de l'eau ici. Donc, je vais prendre l'eau qui est ici. Voilà. Bon, ok, je vais taper eau ici. Ok, ici, j'ai une ambiance un peu de pluie aussi. Donc, voilà, je vais prendre ces images-là. Je vais mettre pluie. Voilà, bon. Bah, tiens, voilà. Là, il y a des choses intéressantes. Je vais cliquer là-dessus jusque là. Là, je vais ajouter eau et monument. Voilà. Vous voyez. Et puis ici, je vais lui dire que je voudrais cliquer ici. Là, je vais rajouter que monument. Voilà. Vous voyez, ça va vite, hein, et quand même. Et là, je vais rajouter ambiance. Ça, je sais que je vais en faire quelque chose après. Ça pourrait être des places. Enfin, en ce qui me concerne, on va dire. Hein, c'est peut-être par extension. Mais là, je vais mettre place. Voilà, c'est des choses qui vont m'intéresser pour plus tard. Pour faire des montages, notamment. Et là, c'est des façades. Ça, c'est une façade qui m'intéresse. Donc, façade. Voilà. Là, ça pourrait être eau et monument. Bon, celui-là, il me plaît bien. Donc, je vais mettre monument et je vais mettre eau. Voilà. Là, bon, il y a de l'eau aussi. Mais bon, allez, si, on va lui mettre. Là, il y a un petit peu d'eau jusque là. Je vais lui dire qu'il y a de l'eau ici. Ça, c'est un monument, mais bon, voilà. Et ça, on va dire que c'est un monument. Voilà, je vais lui mettre monument. Et je vais lui mettre que c'est une ambiance d'orage. Alors, vous voyez, là, maintenant, j'ai envie de rajouter une ambiance d'orage. Bah, je peux aussi venir dans la liste qui est là, faire virgule, taper O, et je vais avoir un mot-clé orage spécial pour moi. Voilà, je fais tabulation de nouveau. Voilà, j'ai rajouté orage aussi sur ça. Voilà, vous voyez, ça m'a permis quand même de pouvoir mettre un certain nombre de mots-clés qui sont des mots-clés à moi assez calibrés et qui vont me permettre après de pouvoir faire des collections dynamiques. Alors, je vous montrerai peut-être ça une autre fois. Des collections dynamiques ici. Vous voyez, avec un certain nombre de critères. Vous voyez, je vous en montre un certain nombre. Vous voyez, j'ai des collections, par exemple, Paris, des collections, justement, alors peut-être plutôt ici. Des collections parcs, des collections portraits, etc. Enfin bref, je pourrais vous montrer ça plus tard. Et donc, on pourra reprendre des mots-clés et utiliser ces mots-clés-là pour faire des collections. Voilà, si à un moment donné, je me dis, tiens, en fait, cette image-là, elle m'intéresse, mais pour autre chose, en fait, c'est un pont. Je peux revenir sur cette image-là, refaire virgule, je tape P, O, est-ce que j'ai un mot-clé pont? Je crois pas. Et ben, je vais le taper, pont, voilà, et virgule derrière pour, voilà, pour fermer. Ah oui, qui m'a mis Pontarlier. Faut faire super gaffe à ça, voilà, virgule à ce moment-là. Voilà, et ça y est, j'ai pont maintenant, et j'ai donc rajouté un nouveau mot-clé. Et ce mot-clé-là, vous voyez, je l'ai rajouté, mais ça me plaît pas qu'il ait une majuscule. Alors, il faut faire très gaffe aussi à ça. Voilà, maintenant, je vais avoir... Voilà, normalement, si je viens dans la liste de mes mots-clés, ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Je peux aller regarder s'il y a à pont, est-ce que j'ai bien rajouté un mot pont. Voilà, j'ai bien un mot pont, et vous voyez que pour l'instant, il n'y a qu'une seule image. Mais je sens que je vais pouvoir retourner dans mes photos et rajouter d'autres éléments et qui vont correspondre au mot-clé pont. Je vais me rajouter ça pour un thème
parce que je me rends compte que je photographie un certain nombre de ponts. Donc je vais faire un thème pont. Voilà, donc vous voyez, ça y est, je l'ai créé, et j'irai retourner dans mes photos et regarder si j'aurais pas d'autres ponts à installer, avec ce mot-clé là. Voilà, donc j'espère que voilà, vous utiliserez cette méthode qui est tout à fait intéressante et qui est en fait livrée bien sûr avec Lightroom. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.